Hello, bienvenue à bord de cette vidéo. Aujourd'hui, certainement comme vous, je suis confinée chez moi et j'en ai profité pour enfin filmer une vidéo qui me trottait dans la tête depuis un petit moment. En effet, depuis que j'ai fait mon voyage à Saint-Pétersbourg et que j'ai visité le musée de l'Ermitage, ça m'a donné envie de reparler d'art sur ma chaîne puisque j'ai déjà fait une vidéo sur Matisse. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter mes artistes peintres préférés et donc mes périodes artistiques favorites. C'est un sujet qui est très peu, voire pas du tout abordé sur YouTube. Pourtant, je trouve ça passionnant de parler d'art, de nos artistes favoris, de nos périodes artistiques favorites, parce que ça en dit long sur notre personnalité, sur nos goûts. Enfin voilà, moi j'adore aller au musée pour observer des toiles, surtout quand il s'agit de mes artistes favoris. Alors pour donner un peu de contexte, moi je vais vous parler uniquement d'artistes modernes, parce que c'est l'art moderne que j'adore le plus et qui me parle le plus. En fait, c'est une période artistique qui s'étend de 1870 à 1950 environ, qui est donc tout à fait différent de l'art contemporain, qui lui prend ses sources dans les années 45-50. En fait, le déclencheur de l'art moderne, c'est l'impressionnisme, dont on voit les prémices dans les toiles de Manet, et donc qui est un courant artistique qui bouscule totalement les codes, qui décide de ne plus suivre les méthodes académiques pour peindre, qui décide de ne plus respecter la liste de sujets très restreints qui sont considérés comme honorables à peindre. C'est un courant qui tire son nom du tableau Impression Soleil levant de Monet et qui a en fait été surnommé ainsi par les détracteurs de ce style de peinture qui considéraient que ce n'était rien que de l'impressionnisme. Et bien que ce terme était censé être péjoratif, les artistes se l'ont réapproprié pour se considérer comme effectivement des impressionnistes. La dominante principale, c'est donc le fait de ne plus seulement peindre des sujets académiques, mais sortir en plein air pour peindre la nature, peindre des paysages, peindre des bateaux, peindre des scènes de la vie quotidienne, de la vie urbaine, tout ça avec des touches de peinture plutôt qu'avec des traits précisément définis. Même si évidemment ça va être une période artistique extrêmement riche et donc c'est difficile de distinguer ce qui est effectivement de l'impressionnisme de ce qui n'en est pas. L'impressionnisme va inspirer de nombreux courants artistiques à sa suite, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et parmi eux il y a le fauvisme. Le fauvisme, c'est un courant qui démarre dans les années 1905 et dont une des figures de proue est Henri Matisse, le premier peintre dont je voudrais vous parler. En effet, vous le savez peut-être, Matisse, c'est mon artiste préféré de tous les temps. C'est celui qui me procure le plus de joie, qui me rend le plus heureuse. Je suis toujours extrêmement ravie quand je sais que je vais aller voir des toiles de Matisse. Vous l'avez bien vu dans ma précédente vidéo, j'étais extrêmement ravie d'aller à l'Ermitage parce que je savais que j'allais voir des toiles de Matisse. Dès qu'il y a une exposition qui parle d'un sujet vaguement en rapport à l'art moderne et qui mentionne Matisse, même en tout petit, ça, voilà, j'y vais direct parce que je suis totalement conquise. J'espère que je vais pouvoir retransmettre cette passion et cette effervescence que je ressens quand je pense aux toiles de Matisse, parce que pour moi, c'est vraiment un artiste qui est hors du commun, qui est hors pair, qui est hors catégorie, hors tout, quoi. Comme c'est mon artiste préféré, c'est celui sur lequel je vais passer le plus de temps, et donc je me suis dit que j'allais commencer par quelques éléments biographiques. Il est né en 1869 au Cateau-Cambrésis dans le nord de la France et il est tombé dans la peinture un petit peu par hasard. En effet, il a toujours eu une santé fragile et alors qu'il est obligé d'être alité pendant presque un an, sa mère lui offre une boîte de peinture qui va totalement déclencher son intérêt pour l'art. Ensuite, il va étudier la peinture. Il va commencer à peindre des toiles qui sont plutôt ordinaires en termes d'impressionnisme, qui se démarquent pas spécialement par rapport à l'art de l'époque. Ensuite, il commence à s'intéresser au pointillisme et à un ouvrage de Paul Signac qui justement présente sa théorie sur l'art et l'utilisation des couleurs. Et c'est en 1905 que tout va changer. Cet été-là, il part à Collioure, en bord de Méditerranée, pour peindre, où il est rejoint par André Derain, dont on va parler un peu plus tard dans la vidéo. C'est à cette occasion qu'il va réellement développer son propre coup de peinture, son propre style,
et qui va petit à petit développer un nouveau courant artistique, le fauvisme. Un des points principaux du fauvisme, c'est que le plus important dans le tableau, c'est avant tout la couleur. C'est une couleur qui doit être pure, c'est-à-dire qui ne doit pas être mélangée, qui ne doit pas être assombrie, ternie, au contraire qui doit être la plus claire possible, la plus flashy, la plus voyante, la plus éclatante. Et c'est elle qui va structurer le tableau. Cette importance de la couleur, on la voit clairement dans les tableaux que Matisse commence à peindre en 1905. Et évidemment, c'est des œuvres qui vont choquer à l'époque quand elles vont être exposées au Salon d'automne de 1905. Au retour de l'été à Collioure. Il y a notamment ce tableau dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur Matisse, La femme au chapeau, qui va choquer à cause de ses couleurs extrêmement éclatantes, à cause de cette composition qui est totalement bariolée. Il y a des couleurs dans tous les sens, on a du mal à distinguer la perspective, on a du mal à distinguer les différentes parties du corps. C'est vraiment une explosion, un feu d'artifice de couleurs. Et moi, c'est un tableau que je trouve absolument magnifique. Parce que oui, en fait, le fauvisme, je pense que c'est vraiment mon courant artistique préféré parmi tous les autres, parce que cet attrait pour la couleur pure me parle tout particulièrement. Évidemment, il y a énormément de tableaux de Matisse que j'adore. Il y a l'Odalisque à la culotte rouge, Vue sur Collioure, il y a l'Atelier rose, il y a Nature morte à Séville, Nature morte à la nappe bleue. Là, je vais vous montrer d'autres tableaux dont j'ai oublié le nom, mais que je trouve également magnifiques. Et en fait, la raison pour laquelle j'adore Matisse, le fauvisme et cette réflexion autour de la couleur pure, c'est parce que je pense que ça révèle vraiment la liberté de l'imagination, de la créativité de l'artiste. C'est-à-dire que jusqu'alors, avant la période de l'impressionnisme, les peintres étaient contraints par des normes académiques, des normes artistiques, de ce qui était convenable de peindre ou non. Et justement, j'ai l'impression qu'en cassant ces codes grâce à l'impressionnisme, en se permettant de peindre des choses qu'on n'avait pas le droit de peindre avant, des techniques qu'on n'avait pas le droit d'utiliser, ça a démultiplié la créativité des artistes qui ont enfin pu peindre exactement ce qu'ils souhaitaient peindre sans avoir ces contraintes et ces règles très précises, très strictes, très sérieuses. Et donc si, par exemple, à mon avis, si Matisse avait essayé d'être un artiste classique, en fait, ça aurait pas du tout marché parce que c'est pas ça qu'il veut faire, c'est pas ça qu'il veut retranscrire. Il aurait été totalement enfermé dans une boîte, alors que là, au contraire, avec le fauvisme, comme ce qui compte, c'est sa créativité, son inspiration, l'émotion que lui font ressentir les couleurs, il est totalement libre et j'ai l'impression qu'en voyant un tableau de Matisse, je vois exactement ce qu'il souhaitait peindre. Et ça se voit que ça vient du cœur en fait, et c'est ça que j'aime, c'est que voilà, j'ai l'impression d'avoir accès réellement à la volonté de l'artiste. Ce que j'aime aussi avec Matisse, c'est que j'ai l'impression qu'il a vraiment réussi à se réinventer, à se renouveler. Il a vraiment su exprimer sa créativité. Même si la période fauve a duré un temps assez court finalement, il a continué à peindre jusqu'à la fin de sa vie. Quand sa santé lui permettait plus de peindre debout comme avant, il a commencé à faire des collages découpés avec de la gouache, ce qui a donné lieu au nu bleu, totalement différent de ce qu'il faisait au début, mais en même temps toujours dans la continuité de son esprit créatif. Ensuite, je voulais vous parler d'André Derain qui a accompagné Matisse dans cette naissance du fauvisme, même si à l'époque, en fait, Matisse était un peu l'aîné de ce groupe d'artistes. Il avait déjà 36 ans en 1905, tous les autres artistes étaient beaucoup plus jeunes, et donc Derain s'inscrit absolument dans cette même patte artistique. Ils se sont d'ailleurs entrepeints des portraits l'un de l'autre, qui sont totalement caractéristiques de la période fauve. Lui aussi peignait des paysages, des tableaux avec des couleurs éclatantes que j'aime vraiment beaucoup. Alors que Matisse, lui, il a beaucoup peint en Méditerranée ou dans les pays du Maghreb. Derain, lui, il a notamment peint à Londres avec un tableau qui s'appelle Big Ben que je trouve vraiment très beau, avec ce soleil éclatant qui, je trouve, rappelle un petit peu justement Impression soleil levant. Et ça se sent que dans ce groupe de fauves, même dans ce groupe d'impressionnisme à l'origine, ils s'entre-influençaient les uns les autres. Et c'est ça que je trouve aussi vraiment très intéressant dans cette période, c'est la puissance du collectif et du fait que les artistes s'inspiraient entre eux. Ensuite, je voudrais revenir un petit peu en arrière pour vous parler de Berthe Morisot, qui est pour le coup une artiste impressionniste du tout début. Elle a pour particularité d'être la seule femme à avoir exposé à quasiment tous les salons d'automne impressionnistes, puisque évidemment à l'époque
les beaux-arts étaient fermés aux femmes. Yes. Elle a donc dû apprendre la peinture grâce à des cours privés, en allant au Louvre, en reproduisant les tableaux. Heureusement, elle a été encouragée par ses parents à poursuivre sa destinée artistique parce qu'elle s'est toujours vue comme peintre et elle a toujours considéré sa carrière comme extrêmement importante. Elle n'avait pas envie de se marier, elle n'avait pas spécialement envie d'avoir des enfants, elle voulait avant tout être considérée comme une peintre. Ce fut l'une des figures majeures de l'impressionnisme, mais en raison de son genre, évidemment, son héritage a été laissé dans l'ombre pendant de nombreuses décennies. À l'époque où elle peignait, elle était grandement critiquée, vilipendée. On l'a comparée à une prostituée, voilà, pour le simple fait qu'elle peignait des tableaux. Finalement, c'est seulement récemment qu'on la met en lumière et qu'on redécouvre l'importance qu'elle a eue pour le courant impressionniste. Concernant ces tableaux, moi je trouve qu'ils sont remarquables. Je suis allée à la rétrospective au musée d'Orsay il y a quelques mois et j'ai trouvé ça génial parce que je connaissais vraiment pas cet artiste et on découvrait notamment des tableaux qui n'étaient pas connus du grand public jusqu'alors. Et elle a vraiment typiquement une patte impressionniste avec des couleurs très claires, très pastel, très douces. Les sujets de ces tableaux, c'est souvent des scènes de femmes, des scènes domestiques. Justement, elle avait cette volonté de peindre des choses qui ne se montraient pas à l'époque en termes artistiques, même dans le courant impressionniste. On voit beaucoup de femmes à l'intérieur, à la maison. On voit aussi son mari qui s'occupe de ses enfants dans le jardin. C'était vraiment une artiste engagée du point de vue de ses convictions, engagée avec sa patte artistique, avec les tableaux qu'elle a présentés. Et bien sûr, elle mérite d'être beaucoup plus mise en avant parce que c'est vraiment une artiste remarquable. Ensuite, je voudrais vous parler de Paul Cézanne. C'est un artiste impressionniste dont j'aime beaucoup les tableaux parce que je trouve qu'ils sont assez doux. Lui aussi, il a beaucoup peint dans le sud de la France, plus précisément en Provence, avec des paysages qui sont très doux, aux couleurs bleues, vertes, jaunes, et qui, je trouve, retranscrivent beaucoup la lumière, le ressenti qu'on a quand on est dans le sud de la France. C'est vraiment une ambiance, une atmosphère particulière. J'aime aussi tout particulièrement sa série de baigneurs et baigneuses. Et je pense en particulier au tableau, je crois que c'est Le Baigneur, qui pour moi est vraiment un tableau absolument parfait. Cette silhouette qui est bien accentuée, bien mise en valeur, avec de bonnes proportions et toujours ces tons un peu bleus, un peu doux. Enfin, vraiment, c'est une patte qu'on reconnaît d'un coup d'œil et que j'aime énormément. Et puis je trouve que c'est un artiste qui fait pas mal la transition entre l'impressionnisme et ce qui va devenir le fauvisme, et bien plus tard l'art abstrait, le cubisme, etc. Pour mon avant-dernier artiste, j'aimerais vous parler de Marie Laurencin, qui a un style assez atypique que j'aurais un peu de mal à définir. Disons qu'elle avait plutôt pour habitude de peindre des portraits féminins, avec des couleurs assez douces, assez atténuées, un petit peu pastel, qui se distinguent plutôt du fauvisme, parce que voilà, on n'est pas sur des couleurs très vives, très flamboyantes, au contraire, c'est des portraits qui sont plutôt neutres, avec des figures qui sont élancées, allongées. En fait, elle peint essentiellement des aquarelles, c'est pour ça aussi que ses tableaux sont beaucoup plus doux, beaucoup plus épurés. Et donc voilà, c'est une artiste que j'aime beaucoup, qui est assez méconnue. On peut quand même voir quelques-unes de ses aquarelles au musée de l'Orangerie. Donc voilà, si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et enfin, pour terminer, j'aimerais vous parler de Kees van Dongen. Alors, je prononce sûrement très mal son nom, je suis désolée. C'est un artiste qui, lui, pour le coup, est plutôt fauve, post-impressionniste, qui également a une patte assez particulière, qui joue beaucoup sur les couleurs, beaucoup sur la structure des visages. Il a peint beaucoup de portraits de femmes. Il a aussi peint quelques paysages. Alors, j'avais vu un tableau au musée de l'Ermitage, je ne sais plus comment il s'appelle. Ah oui, c'est tout simplement Le Printemps, et je l'ai trouvé vraiment magnifique. Ça m'a rappelé L'Amandier en fleurs de Van Gogh, peut-être en un petit peu plus impressionniste. J'aime vraiment la manière qu'il a de peindre ces différents portraits qui sont, je pense, très inspirés par la mode, le style de l'époque. Mais voilà, je trouve que lui aussi il fait une belle transition entre le fauvisme et ce qu'il adviendra par la suite. Voilà, je vous ai présenté quelques-unes de mes peintres préférés, de tableaux que j'aime le plus. Évidemment, il y a encore plein de choses que j'aurais pu dire. Il y a souvent des tableaux que je vois dans des musées, mais j'oublie de noter leur nom, j'oublie de noter l'artiste, donc j'en ai pas parlé aujourd'hui. Mais voilà, j'aime tout particulièrement l'art moderne et le fauvisme.
Je trouve que c'est des tableaux qui mettent de bonne humeur, qui rendent heureux. Toutes ces couleurs, je trouve ça absolument superbe, même si parfois c'est un petit peu excessif. Même si les fauves ont été très critiqués à l'époque parce qu'on considérait que c'était des dessins d'enfants, moi je trouve qu'au contraire ils ont une subtilité, ils arrivent à donner de la structure au tableau, à lui donner une âme sans que ça ait l'air d'être seulement un amas de couleurs un petit peu mis au hasard. Je pense que c'est un style artistique qui mérite d'être découvert et redécouvert, qui a beaucoup inspiré l'art par la suite, et donc je trouve ça assez intéressant de voir les influences qu'il y a entre les différents courants artistiques. Malheureusement, j'ai du mal à trouver de la documentation dessus, j'ai pas trouvé de beaux livres qui racontent l'histoire du fauvisme, peut-être parce que c'est une période qui est assez courte, je sais pas. Pareil pour Matisse, j'ai du mal à trouver, parce que moi, dès qu'un sujet commence à m'intéresser, j'ai envie d'accumuler toute la documentation possible sur la question. Et en fait, j'ai du mal à trouver des livres sur Matisse. J'ai l'impression qu'il est un peu mis de côté. Il y a beaucoup de choses sur Picasso, il y a beaucoup de choses sur Monet, mais il n'y a pas tant de choses que ça sur Matisse, alors que pour moi, c'est vraiment un artiste fondamental, majeur du XXe siècle et même un artiste majeur tout court. Malgré tout, si vous voulez le découvrir, je vous recommande le Taschen. Qui est un livre à 9,99 € il me semble, et qui est pas mal pour voir un petit peu l'étendue de son œuvre et son parcours artistique au fur et à mesure des années. Moi j'adore découvrir et redécouvrir des œuvres de Matisse, il a peint tellement de tableaux que à chaque fois c'est à nouveau une surprise quand je rouvre ce bouquin. Non mais sérieusement, c'est trop beau. Voilà, celui-là il est au musée de l'Orangerie, il est trop beau. C'est vraiment un de mes préférés. Et voilà, j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais ce travail sur les motifs, je trouve ça absolument magnifique. Et il me semble qu'il n'y a pas d'équivalent chez d'autres artistes sur vraiment cet effort qui est fait au niveau des tapisseries, au niveau des motifs de tapis, de peinture, c'est vraiment absolument superbe. Et j'en peux plus quoi. Moi quand je vois ça, c'est trop beau en fait. En fait c'est juste trop beau. Je sais pas comment vous convaincre autrement de découvrir Matisse, c'est trop magnifique. Moi, quand je vois ça, je suis heureuse, tout simplement. Plus généralement, il y a ce Taschen que je viens d'acquérir, qui est en fait une sorte d'inventaire de tous les artistes qu'on peut considérer comme modernes. Alors le seul inconvénient, c'est que moi je trouve qu'il est un petit peu maigre en termes d'impressionnisme et fauvisme, parce que c'est juste vraiment le début du livre, et tout le reste, c'est vraiment des courants artistiques du XXe siècle qui m'intéressent moins. Mais voilà, si vous voulez découvrir à quoi ressemblent les artistes modernes, c'est pas mal pour avoir un premier aperçu. Même si globalement, la meilleure chose à faire, si vous en avez l'occasion, c'est d'aller dans un musée pour juste attiser un petit peu sa curiosité artistique, culturelle, pour voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Voir les tableaux dans les musées, c'est toujours mieux parce qu'on se rend mieux compte des détails, de la couleur. C'est assez bien mis en valeur en général. On a parfois des petites explications de contexte, donc c'est vraiment chouette si vous en avez l'occasion. Moi, j'étais très contente de vous parler enfin de mes artistes favoris, parce que je trouve que c'est vraiment un sujet absolument passionnant et j'adore aller voir des tableaux, j'adore parler de Matisse. Voilà, là je me suis contrainte, mais je pourrais en parler pendant des heures. D'ailleurs, dans ma tête, tout le monde est d'accord avec moi et tout le monde pense que c'est l'artiste le plus important du monde, mais je sais qu'il y a des gens qui détestent. Oh, peu de goût, peu de goût. Voilà, n'hésitez pas à me dire quels sont vos artistes préférés, vos courants artistiques favoris, quels sont les musées où vous adorez flâner. N'oubliez pas que l'art, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de honte à avoir si on s'y connaît pas. Il faut bien commencer quelque part. C'est juste une question de curiosité, d'envie. Il n'y a pas du tout de jugement. Donc voilà, chacun est libre d'aimer ce qu'il veut en termes artistiques. Moi, je terminerai en vous disant, restez chez vous, surtout, ne sortez pas. Binge-watchez toutes les vidéos de ma chaîne que vous n'avez pas encore vues, parlez-en à votre entourage, enfin bref, restez prudents, soyez raisonnables. Et moi, je vous dis, pas à bientôt dans le métro, du coup, à bientôt sur l'internet. Venez sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/CiciLaBest. Je live régulièrement sur GeoGuessr, on passe un moment extraordinaire. Abonnez-vous, partagez, commentez. La bonne bise, la bonne bisaxe. Ciao!